Bienvenue sur mon podcast qui vous accompagne sur votre chemin de l'épanouissement. Je me prénomme Christine, je suis entrepreneur en développement personnel et professionnel. J'accompagne les femmes hypersensibles à se libérer de leur chaîne émotionnelle et à oser briller. Bonjour les sensitifs, comment allez-vous ? Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce nouveau podcast qui va parler d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser. Je vais vous parler d'épanouissement. On entend souvent ce mot un peu partout, mais on ne le définit pas vraiment. C'est plus une notion vague. On sait en gros ce que ça veut dire. Et on nous dit aussi souvent qu'il faut s'épanouir pour être bien. Mais comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Est-ce que si on s'épanouit, tout sera facile, il n'y aura que des réussites ? Et si on ne s'épanouit pas, eh bien, quelles sont les conséquences ? Alors, je vais essayer de vous en parler simplement et vous donner envie d'emprunter ce chemin si passionnant. Avant de vous parler d'épanouissement, je vais vous parler de son contraire. Lorsqu'on n'est pas épanoui, eh bien, on s'ennuie dans sa vie. On répète les choses que l'on connaît. On fait toujours la même chose indéfiniment. Ça peut correspondre à la fameuse citation que tout le monde connaît. Métro, boulot, dodo. Lorsque j'entends cette phrase dans la bouche de certaines personnes, je sais que ces personnes ne sont pas épanouies. Elles vivent une vie déjà toute tracée, qui ne leur procure aucune satisfaction et qui n'est qu'une rengaine répétée, répétée et encore répétée. Alors, il y a quelques années, eh bien, c'est ce qu'on nous inculquait. Travaillez, rentrez chez vous, prenez des vacances quand même pour souffler un peu de ce rythme acharné. Oui, la société nous a appris à ne pas nous épanouir. Donc, quand on ne s'épanouit pas, personnellement ou professionnellement, on ne trouve pas de sens à sa vie. On vit pour vivre parce qu'on est là aujourd'hui sur cette terre. On vit plus une vie définie par l'entourage ou dictée par la société. Ces personnes, en gros, vivent d'une façon qu'on leur a apprise. Faire des études, puis travailler, puis attendre la retraite dans l'espoir de pouvoir peut-être enfin profiter. Là-dessus, heureusement, il y a du progrès maintenant. Déjà, les parents sont plus conscients du bien-être mental de leurs enfants. Ils font plus attention à ce que leurs enfants veulent et ressentent. Donc nous aurons peut-être des enfants plus épanouis à l'âge adulte. Et je l'espère vraiment pour eux. J'ai fait moi-même partie de ces personnes non épanouies. Mais je sentais qu'il y avait bien plus dans cette vie. Ça ne pouvait pas être que ça la vie. Travailler pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir se payer des loisirs qui nous sortent de notre routine quotidienne. Pour moi, c'était vraiment pas possible. Je ne voulais pas juste être bien pendant 3 semaines par an. La vie, ça ne pouvait pas être ça. Ça n'avait pas de sens. Alors j'ai tout fait pour trouver un autre chemin qui m'a plus plu. Et je suis toujours sur ce chemin où j'avance chaque jour encore et encore. L'épanouissement est donc une démarche continue et volontaire. C'est profiter pleinement et librement de tout ce que la vie nous offre tout au long de notre vie. On augmente sa qualité de vie en rendant chaque jour unique et enrichissante. On se réveille chaque matin avec enthousiasme et on se couche chaque soir avec satisfaction. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de stress ou de problème, mais juste qu'on suit le chemin qu'on désire vivre. C'est une recherche de satisfaction pour diminuer les insatisfactions. Comme je vous l'ai dit avant, s'épanouir, ça ne veut pas dire que tout sera facile. Et loin de là, au contraire, il y aura des échecs, il y aura des doutes, des personnes qui ne croiront pas en vous. Mais vraiment, derrière, il y aura bien plus. Il y aura cette satisfaction de vous diriger vers une vie avec un sens pour vous. Et ça va vous combler lors de ces moments plus difficiles. L'épanouissement va de pair avec le développement personnel. Pour s'épanouir, il faut apprendre à se connaître. Les personnes non épanouies, celles du métro, boulot, dodo, sont des personnes qui n'ont pas appris à se connaître. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent, par manque d'éducation, ou ne connaissent pas ces notions de développement personnel, ou même parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre seules. Et c'est pourquoi les coachs, les mentors existent, dont je fais partie.
Nous aiguillons les personnes à trouver leur voie, parce que ce n'est pas si simple de le faire seul. Donc une personne épanouie est celle qui devient ou qui travaille à devenir ce qu'elle a le potentiel d'être. S'épanouir, c'est avoir une bonne estime de soi, en comprenant comment on fonctionne, en ayant plus confiance en soi, en son potentiel, et aussi être conscient de ses capacités. C'est savoir se remettre en question, savoir évoluer. Tout ça ne se fait pas en un jour. C'est un long processus, mais tellement captivant et satisfaisant. Alors, comment faire les premiers pas pour s'épanouir ? Déjà, il faut s'accepter soi-même avec ses qualités et ses défauts, et surtout se pardonner de son passé. Il faut accepter qu'on ait fait des erreurs et comprendre qu'on peut tout changer à tout instant. Il faut aussi accepter que les autres voient la vie différemment. Ça ne veut pas dire qu'on se trompe de direction ou que c'est nous qui avons totalement raison et eux totalement tort. Non, ça veut juste dire que ça ne vibre pas pour eux, mais pour nous, oui. Il faut accepter l'incertitude, laisser de la place au doute et trouver les ressources pour y faire face. Ce qui est bon, c'est de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Voir que les problèmes, ça fait stagner. Voir les solutions permet d'avancer. Il faut aussi voir les choses telles qu'elles sont et non s'accrocher à ce qui devrait être. Il faut être ouvert aux nouvelles expériences, aux différentes cultures ou opinions, car nos croyances, nos cultures peuvent nous enfermer et nous faire stagner. S'ouvrir permet d'élargir notre vision et de voir ce qui nous correspond ou non. Pour s'épanouir, il ne faut pas aussi avoir peur de créer, d'innover, de sortir de sa zone de confort et aussi comprendre qu'on est responsable de notre vie. Il faut aussi apprendre à gérer ses émotions. Sinon, si on est enchaîné avec un trop-plein d'émotions, on ne peut pas être soi-même parce que ce sont les émotions qui nous dirigent. Il faut apprendre à les gérer et en faire une force pour faire ressortir le meilleur de soi-même. Changer son environnement peut être utile aussi. C'est peut-être le plus dur. Changer sa façon de vivre, ses relations, son travail, ça va demander beaucoup de courage et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut le faire progressivement, surtout pour le travail, car il ne faut pas se mettre en difficulté financière. Il faut bien doser ce changement. Être reconnaissant pour ce que l'on a est aussi important. Voir les beautés qui sont déjà présentes à côté de nous. La gratitude est une des clés de l'épanouissement. Mettre de l'amour dans ce que l'on fait. Faire le bien autour de soi. Ça permet d'avancer sur ce chemin. Et il est aussi important de passer du temps dans la nature pour se ressourcer, revenir à l'essentiel et trouver l'inspiration. On parle aussi d'épanouissement personnel et professionnel. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que je n'ai pas choisi d'accompagner sur l'un ou sur l'autre, mais les deux. Comment peut-on s'épanouir au travail si en personnel ça ne va pas ? Et si ça ne va pas au travail, il y aura forcément une répercussion sur le personnel. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Donc l'épanouissement personnel, c'est comment je me sens dans la vie de tous les jours. C'est plutôt une introspection sur soi-même. Comment sont mes relations familiales, amicales, intimes ? Comment je me représente ? Ai-je confiance en moi ? Est-ce que je me sens en accord avec ce que je vis ? L'épanouissement professionnel, c'est plutôt le bien-être au travail. Comment je me sens au travail, avec mes collègues, mon patron ? Est-ce que ce métier me fait vibrer ? Est-il en accord avec mes valeurs ? Est-ce que ce métier a du sens ? Pour moi, l'épanouissement est un moteur et cela a toujours été. Et je pense que si on décide de se lancer sur le chemin de l'épanouissement, on n'a plus envie de revenir en arrière. On veut toujours avancer et encore avancer. Tout ça pour s'épanouir et trouver le sens de sa vie. Et c'est ce que je vous souhaite. Et je vais terminer comme ça ce podcast en vous disant « Épanouissez-vous comme une magnifique fleur. Montrez votre beauté au monde. Ce monde en a besoin. » J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de mettre vos commentaires, vos réflexions et de diffuser ce podcast au plus grand nombre. Et je vous en remercie. Merci de tout cœur pour votre écoute et je vous dis à dans 15 jours. À bientôt les sensitives.